Salut la chaîne secrète, on est vendredi et vous savez ce qui se passe le vendredi, je demande à l'IA de me poser des questions. Mais avant tout, bienvenue, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la tech, d'accord, j'ai vécu à l'étranger, à Paris, à Berlin, à Londres, à Dubaï, aux États-Unis, au Portugal, bon bref, j'ai pas arrêté de bouger ces 15 dernières années et je suis de retour en France, j'ai acheté cette maison, j'ai ce studio, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume, mais ça fait un moment que je suis sur YouTube. J'ai fait plus d'une douzaine de chaînes YouTube en fait, au total. Et là, les amis, alors vous vous demandez pourquoi, mais on pourra en parler une prochaine fois, et là j'ai créé cette chaîne, la chaîne secrète, il y a quelques temps, où je fais des daily. Alors les amis, abonnez-vous, parce qu'il y a 9 personnes sur 10 qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. On est 173 abonnés, je suis ravi, c'est le début de la chaîne, ça va être top, on va vivre un super truc ensemble. Abonnez-vous, je vais parler de ma vie, je vais parler de plein de trucs. Voilà, c'est juste une chaîne comme ça, sans montage ni rien. C'est la première chaîne de ce type que je fais d'ailleurs, c'est assez cool. Alors, je vous rassure, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, mettez un emoji cerise. Ça, c'est mon nouveau truc en ce moment, j'arrête pas de le dire. Mais je vous rassure, ça va pas être une chaîne chiante, quoi. Je vais pas être une influenceuse Instagram à raconter ma vie et tout ça, etc. D'autant que je n'ai pas le physique, j'ai pas l'effort, mais ça vous intéresse pas. Et je sais que sur Instagram, ça n'est que du visuel. C'est pas du tout ce qui va se passer avec cette chaîne, c'est juste pour parler de plein de choses. Mais l'intelligence artificielle, et notamment Grok, il y a plusieurs intelligences artificielles qui existent. Grok, c'est celle d'Elon Musk. C'est la meilleure niveau conversationnel que j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc si vous ne connaissez pas Grok, G-R-O-K, allez le télécharger, c'est une super app et l'intelligence artificielle est bien sympa. Alors, 3 questions, généralement légères, positives, tu vois, pour faire passer le temps, et parfaites pour un vlog week-end vibe, comme il dit. Bref. Première question, ton plan idéal pour un samedi matin parfait, grasse mat, brunch maison, balade, café en terrasse. Alors les amis, je suis père de famille maintenant, ça fait bizarre de dire ça, mais je suis père de famille. Le samedi matin maintenant, j'amenais mon garçon à la gym, maintenant c'est ma femme qui le fait. J'amène mon deuxième garçon à la gym pour enfants. Alors mon deuxième, il a presque 2 ans et il va à ce qu'on appelle la baby gym. La baby gym, c'est des grandes salles où en fait les enfants ils peuvent jouer sur des trucs et tout, etc. Bon, je vous passe les détails, ça n'intéresse personne. Donc moi, le samedi matin, ce que je fais, c'est que je me lève comme tous les jours de la semaine. Je ne peux pas me lever à une heure différente. La vérité, c'est que je suis assez lazy quand même en semaine. Bon, vous avez vu des vlogs, dans certains vlogs, je suis là dès 7h du matin. Je vous fais les vlogs soit 7h le matin, soit 11h le soir. Mais quand même, j'essaye, tu vois, de dormir toute la semaine, c'est très important. Si je dors pas, je suis pas du tout efficace et tout ça. Donc le samedi matin, je me réveille comme tous les jours de la semaine et ce que je fais, c'est généralement, c'est que c'est un matin qui est slow, tu vois. C'est pas un truc où je fais énormément d'activités. Alors vous l'avez peut-être compris, je recommence le sport et tout ça, etc. J'ai beaucoup de projets et tout, mais j'ai pas nécessairement quelqu'un qui a des activités H24 tout le temps. Vous avez vu, je fais des daily tous les jours. C'est que je suis chez moi tous les jours, en fait. Je suis chez moi tous les jours à travailler. J'ai plein de trucs à faire parce que j'ai des petites entreprises et je les gère, je parle à des clients en permanence au téléphone et tout ça, etc. J'adore ça, c'est mon moteur, j'arrête pas de faire des trucs comme ça. Je suis au téléphone, le soir je suis au téléphone avec quelqu'un de Hong Kong. Je passe le salut à Kingsley, qui ne parle pas du tout français, ne verra pas du tout cette vidéo, je ne sais pas pourquoi je dis ça, qui est à Hong Kong en ce moment. Puis après, je parle à un autre associé à moi qui est à Miami. Puis après, je parle à un autre associé à moi qui est ailleurs. Et en fait, c'est comme ça en fait, qu'on a des opportunités, qu'on se fait grandir les uns les autres en tant qu'entrepreneurs et associés. C'est comme ça, c'est en travaillant tout le temps en fait, et en sautant d'opportunité en opportunité, et en essayant de les concrétiser toutes. Donc moi, le samedi matin, c'est le moment où je sais que personne ne fait ça. Mais où qu'il soit dans le monde, en fait. Alors, c'est vrai, comme il y a un décalage horaire, des fois, on peut m'appeler le matin, mais c'est rare. C'est plutôt le soir qu'on m'appelle. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un samedi matin parfait, c'est un samedi matin slow, tu vois. Je me lève, je fais mon petit-déj, mon deuxième, il va à la gym avec ma femme, et le premier, il reste avec moi. Et en ce moment, c'est vrai que j'avoue, ça fait quand même 4 semaines qu'on joue à mort à la PS4 et on joue à la PS5. Je suis un vieux, ça y est. Mais à la PS5 et je joue à Ark Raiders, tu vois. Mais j'essaye le samedi matin d'être déconnecté. Je vais vous donner un petit bonus là. Je vous dis un truc. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais en reparler. Je vous dis un truc. Moi, j'ai désactivé sur mon téléphone les appels.
C'est-à-dire que personne ne peut m'appeler. D'accord ? Pas même ma mère, pas même ma femme, personne ne peut m'appeler. Mon téléphone, il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'appel. C'est moi qui vais voir. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas pollué. On est beaucoup trop pollué par le mobile, par les réseaux sociaux, par les notifications de toutes les apps qu'on a et tout ça, etc. Pour moi, c'est pas possible, les amis. Je peux pas rester là-dessus. Alors, ça fait longtemps que je suis allé dans les paramètres et que j'ai désactivé toutes les notifications, les appels, les SMS et tout. Si je vais pas cliquer, je peux pas voir. D'accord ? Et je peux vous assurer, ça a changé ma vie. Il y a 2 semaines, ma femme qui se faisait harceler des appels IA et tout ça, etc., je lui ai dit, fais ça, elle l'a fait, et c'est incroyable, ça a été un changement, mais radical dans sa vie. Voilà. Alors vous allez me dire, mais si on a des urgences et tout ça, etc. Oui, mais écoute, si tu as besoin de te soucier de quelqu'un, tu vas aller voir toutes les heures si tu n'as pas envoyé un message. C'est ce que je fais, moi. Moi, je ne vais pas toutes les heures, mais voilà. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui, eux, le samedi matin, c'est grasse mat, brunch maison ou balade ou café en terrasse. Moi, de temps en temps, dans la ville où je suis, je vais prendre un café en ville avec mes enfants. En plus, ils ont des petites trottinettes. Ils partent à droite, à gauche et tout ça, etc. C'est cool, tu vois. Je les regarde, bien sûr. Ils ne vont pas super loin. Bien que le deuxième, là, aujourd'hui, on était en ville. Il a pris la trottinette. Il est allé à fond. Enfin, ça a été une horreur. Il a fallu que je le stoppe. Il voulait se barrer, le Auguste. Il était complètement il était en vibe coding, pour ceux qui connaissent l'expression. Vibe coding, voilà, il faisait n'importe quoi, il partait dans tous les sens. Bref, voilà, ça c'était un petit clin d'œil. Alors, deuxième question. La dernière découverte, musique, podcast, resto, appli, hobby, qui t'a vraiment fait kiffer cette semaine. Alors, cette semaine, non, mais ces derniers temps, oui. Alors, en musique, j'ai vu dernièrement que ça parlait de Bad Bunny, là. Le mec aux États-Unis, musique latino, tout ça, etc. Enfin, latino, je suis un vieux, je suis grave un vieux, c'est ouf. Ma femme, si elle regarde le Daily, elle va se dire, mais t'es grave un vieux. J'ai vu que Bad Bunny, je connaissais pas, j'ai écouté 1 ou 2 chansons, j'ai arrêté et j'ai compris que j'allais pas du tout kiffer, que c'était pas mon bail. Même si ça a l'air sympa, je vous avoue. Mais moi, en fait, j'écoute que des musiques d'ambiance. Alors, c'est horrible, vous allez me prendre pour un bouquet. Vous voyez, je pensais que ces questions allaient nous rapprocher. Que vous allez vous dire, mais il est cool ce mec et tout. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Moi, j'écoute que des musiques d'ambiance. Et d'ailleurs, j'ai 2 chaînes YouTube de musique d'ambiance. Une sur le médiéval et une sur le futuristique. Et je ne mettrai pas les liens ici, je ne veux pas en parler. Mais j'adore les musiques d'ambiance. Je suis très musique d'ambiance. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Cinématique Focus, qui a peut-être 20 ou 25 000 abonnés, un truc comme ça, si je me souviens bien. Il n'y a que des super musiques d'ambiance que je me mets en fond. Et d'ailleurs, ici, là, quand je vais réaménager, quand il fera un peu plus beau, c'est ça qui va se passer. Je vais clairement me mettre un truc de musique d'ambiance. Je n'écoute plus Spotify et tout ça, etc. Parce que j'aime les musiques entre guillemets commerciales. Moi, je suis plutôt un mec qui aime les musiques des années 70, 80. Non, pas 80, 60-70, pardon. Tout le rock, les Doors, les Rolling Stones, tout ça, etc. Ça, c'est mon truc. La musique moderne, à une époque, j'écoutais, ceux qui m'ont connu, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont connu à l'époque où j'étais étudiant, j'écoutais du rap et tout ça, du rap français, tout ça, etc. Maintenant, c'est terminé, j'ai été vacciné de ça. J'écoute plus tout ça, c'est plus du tout ma came. Mais j'ai pas de musique dernièrement que j'ai vraiment aimé. Podcast que j'écoute beaucoup de podcasts géopolitiques. Je suis vraiment un mec chiant, les gars. Franchement, je suis un mec chiant, je suis désolé, je suis un mec chiant. J'écoute des podcasts politiques, mais pour ceux qui me suivent pour la tech, sachez une chose, c'est que je n'écoute plus rien de la tech et je ne regarde plus rien de la tech. Ça me sort par les yeux toute la propagande qu'il y a en ce moment sur plein de sujets. C'est compliqué dans la tech parce qu'il y a l'IA qui arrive et il y a beaucoup de gens qui disent A, B, C, D et moi je suis fatigué de tout ça, j'ai pas envie d'écouter les gens, ça m'intéresse pas. Mais sinon, un truc qui m'a vraiment fait kiffer cette semaine, c'est de me dire... Alors, je ne sais pas si vous connaissez forcément Five Guys. C'est un restaurant américain qui est en France et tout ça, etc., qui fait des super bons burgers, mais c'est super cher.
Enfin, des super bons burgers. Des burgers type fast-food, mais je trouve ça cher, en fait. Je trouve ça vraiment cher. Mais je me suis dit, cette semaine, il faut absolument que j'aille au Five Guys à Toulouse. À côté de l'aéroport, ils ont un Five Guys à Toulouse, à côté de l'aéroport Blagnac. Il faut que j'y retourne. À chaque fois que je prends l'avion, en général, que je suis en voiture, j'y vais. On va au Five Guys. On y est allé déjà 2-3 fois avec ma femme. C'était pas pour les États-Unis, mais je sais plus, on avait pris un autre vol. Mais voilà, quoi. C'était ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je me fasse un Five Guys. Si vous habitez dans une grande ville et que vous avez un Five Guys, mettez-le dans les commentaires parce que j'ai l'impression que c'est nulle part Five Guys. J'ai jamais googlé, jamais regardé, mais j'ai l'impression que je sais pas si vous habitez. Je sais qu'il y a David qui habite vers Strasbourg. Virgile aussi est à Strasbourg. Il y a plein de gens qui sont. Vous êtes un peu partout en France. Pierre, je sais pas où tu habites. Mais je pense que Pierre, toi tu vas pas à Five Guys, je crois. Gaëtan aussi, je sais pas si vous avez un Five Guys, vous me direz les amis. Troisième question, si tu pouvais importer une habitude cool d'un autre pays ou d'une autre culture dans ton quotidien, ce serait laquelle et pourquoi? Oh putain, c'est génial. Oh, j'adore cette question. Mais c'est ça, c'est des questions comme ça qu'il doit me poser. Attendez, vous savez ce que je vais faire là? Je vais lui parler. Et je vais lui dire, à l'avenir, pose-moi des questions dans ce genre, j'aime beaucoup. Parce que quand vous parlez à une IA, c'est très important de l'éduquer et de lui dire, parce que lui, il a un contexte, il se souvient de vous. Et c'est très important de lui dire, mais en fait, j'ai adoré ce que tu m'as dit là, continue comme ça. Alors, bougez pas. Alors, je pose le micro, les amis, je suis désolé, peut-être que vous avez pu m'entendre, mais il faut absolument que je lui dise. J'adore ta troisième question, le ton, le sujet et la façon dont tu l'as posé. Souviens-toi à l'avenir de me poser des questions dans ce genre. Allez, bam. Vous voyez, je lui ai dit et il me pose d'autres questions, on va voir si on va les traiter. Donc, si tu pouvais importer une habitude cool d'un autre pays ou d'une autre culture dans ton quotidien, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, vous le savez, je suis allé très souvent aux États-Unis, c'est le pays que j'ai le plus visité. La dernière fois, j'en parlais avec ma femme, je pense que j'y suis allé bien. Oh là là, j'y ai passé beaucoup de temps en 2008 et en 2011. Et non, la fois où j'y ai passé le plus de temps, c'était en 2023. On y a passé 3 mois. Ou c'était là en 2025, je sais plus. Non. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi là. En tant que touriste, oui. Mais bref, c'est une longue histoire. Les États-Unis, c'est un pays que je connais très bien. Je connais la côte ouest, le Midwest que je connais très très bien, et la côte est que j'ai fait une fois, où on a fait vraiment beaucoup de villes. Mais c'était il y a un moment. J'étais beaucoup plus jeune. Mais les États-Unis, c'est un pays qui fascine tout le monde. Tout le monde veut vivre aux États-Unis, tout le monde s'imagine des trucs et tout ça, etc. Avant d'y aller, on adore. La première fois qu'on y va, on devient complètement fan, on veut y retourner. La deuxième fois, on se rend compte qu'en fait, ça colle pas trop à nous, les Français, sur plein de plans. Et sur tout le reste, là je parle pour la majorité des gens, pour 90% des gens, il y a 10% des gens qui resteront toujours fans. Mais pour tout le reste, en fait, on se rend compte que c'est absolument pas un pays où il faut vivre. Malheureusement, on a vu, et c'est terrible, que l'acteur de Dawson, là, James Van Der Beek, je ne sais pas si vous avez vu, le pauvre, paix à son âme, est décédé cette semaine d'un cancer. Et c'est une vraie star. C'est quand même quelqu'un qui a été acteur de la série Dawson pendant plus de 6 ans. Dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Il a vraiment gagné des millions de dollars, cet homme. Il avait une vraie fortune. Et il a eu une femme et 7 enfants. Et ces 7 enfants, ils sont plutôt jeunes, puisqu'il n'est pas plus vieux que moi. Enfin, il est un peu plus vieux que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il vient de décéder, le pauvre, et sa famille se retrouve ruinée parce qu'ils ont dû payer les frais médicaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va revenir à la question, je suis désolé, je pars dans tous les sens. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point le système de santé aux États-Unis, c'est une dinguerie. Alors oui, les frais de santé, ça coûte quelque chose, mais il y a un niveau d'arnaque qui est énorme en termes d'argent et tout ça, etc. Vous voulez absolument pas vivre dans ce pays. Mais, s'il y a quelque chose que j'adore aux États-Unis, c'est vraiment la culture de manger à l'extérieur. Alors, attention, je ne parle pas des fast-foods, je ne parle pas de tout ça. Je parle de la culture de manger à l'extérieur. Il y a beaucoup d'Américains qui ne cuisinent pas, en fait.
Je suis désolé, la majorité des Américains, même si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aux États-Unis, que vous soyez français ou américain, et je sais que dans mes contacts, j'ai beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos en français, alors qu'ils parlent anglais ou quoi, etc. Bref, je vous dis une chose, les amis, les Américains, vous ne cuisinez pas. Nous, en France, on cuisine tous les jours. Tous les jours. Comme les Italiens, comme les Espagnols, comme beaucoup d'Européens, peut-être pas les Anglais, mais... Allez, petite pique à mes amis anglais avec qui j'étais en Erasmus, peut-être, Tesh, si tu regardes cette vidéo. Bref. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que j'adore cette culture d'aller manger à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, comme c'est pas un véritable pays, qui a des cultures extrêmement différentes, que tout le monde vit dans des communautés, et bien en fait, la vérité, les amis, c'est que il y a un choix de bouffe incroyable. Alors attention, choix ne veut pas dire qualité. Là, dernièrement, je me souviens, quand on y était, là, au mois de... On est revenu en mai, on y était depuis le mois de février, un truc comme ça. On était à Chicago. Ben, c'est là où j'ai commencé les premières vidéos de cette chaîne. Vous pouvez aller voir, j'y étais encore. Je vous dis un truc, c'est qu'on a mangé mexicain, et je pensais que ça allait être bon. Mon Dieu, que ça a été dégueulasse. Et moi, j'adore, en fait... J'aimerais bien pouvoir partir tous les jours dans des restaurants différents. En France, on a des kebabs, on a de l'indien, on a du chinois, on a des cuisines vraiment différentes et tout, c'est vrai. Mais aux États-Unis, on a une variété incroyable. D'autant plus que beaucoup de gens sont des immigrés. Et donc, comme la majorité des gens aux États-Unis sont des immigrés, ça veut dire qu'en fait, on a des véritables cuisines qui viennent d'ailleurs. En France, nous, on appelle les immigrés des gens qui sont déjà français, qui sont là depuis 2-3 générations. Et donc, en fait, c'est pas véritablement, pour moi, c'est pas véritablement un gage d'exotisme. Donc, en fait, voilà, ça, c'est une habitude cool que j'aime beaucoup. Certaines personnes diront, moi ça me fait penser à ça, c'est pas mon cas. Moi je suis du sud-ouest, donc j'ai fait un test ADN, j'ai un peu de sang espagnol, très peu, je crois c'est 8%, mais bon bref, truc à l'américaine quoi. J'ai 8% d'espagnol, je suis pas du tout espagnol, peut-être ma tête, mais bon bref. J'ai quasiment 30% d'Afrique du Nord en fait, et 49% de Français, là où les gens sont en moyenne à 65% Français. Moi, je suis un vrai Français. Mais par contre, je sais que dans le Sud, on aime beaucoup le fait qu'en Espagne, on fasse par exemple la sieste et qu'on recommence le travail à 3 heures et tout ça, etc. Que les gens aiment cette coupure-là qu'il y a entre les deux. Moi, j'aime pas du tout ça. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Et d'ailleurs, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je suis pas quelqu'un qui aime aller à la plage. J'aime pas rester à la plage à rien branler. C'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc. C'est pas sexy ce que je suis en train de dire. S'il y a des gens qui m'écoutent ou s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast à 2 ou 3, par exemple avec votre femme ou des amis et que vous écoutez ça, les amis, il y a certainement des gens qui vont dire mais il est complètement fou, moi j'adore la plage. Moi, c'est pas mon truc. J'aime pas aller à la plage et rien foutre. C'est pas possible. Je suis totalement obnubilé peut-être par le travail ou autre chose, mais je suis pas voilà, c'est pas mon c'est pas ma vision des choses quoi, c'est pas mon truc. Bon voilà. Alors, voyons voir le reste. Il m'a posé 3 autres questions. Est-ce que je me les fais ou pas? Non, allez, je me les fais pas. Allez, je m'en fais une dernière pour vous. Allez, je m'en fais une dernière. Si tu pouvais ajouter une mini-règle magique à ta vie quotidienne pour qu'elle soit encore plus agréable, genre toujours avoir un truc sucré à portée de main ou commencer chaque matinée par une phrase positive, ce serait laquelle et pourquoi? Allez, je finis sur ça. On est ici, là, dans le studio que j'ai fait construire qui fait à peu près, je crois qu'il fait 35 mètres carrés. Parce que j'ai acheté une grande maison. Et en fait, vous avez vu, j'ai fait construire les murs, on a tout plaqué. On a peint et j'ai commencé à mettre des tableaux au mur et j'ai commencé à essayer de me poser, vous voyez, de faire un truc sympa et tout. La vérité, c'est que je ne l'ai toujours pas fait. Alors ça fait longtemps que sur ma chaîne, je promets des trucs que je ne fais pas. Il faudrait peut-être que je me rattrape. Mais ce que j'aimerais faire, c'est mettre des tableaux avec des citations au mur. Parce que vous le savez peut-être, mais en fait, moi, je ne suis pas un homme de tech, je suis un homme de lettres. J'ai fait des études de lettres modernes. Et en fait, j'adorerais
avoir en fait ici, tu vois, des citations au mur. Il faut que je le fasse, il faut que je m'y mette, que je commence à faire ça. Je pense que je vais attendre les beaux jours pour vraiment exploiter, comme je l'ai déjà dit, exploiter ce studio. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'on me dit toujours avoir un truc sucré à portée de main. C'est ça qui m'a fait penser à ça. D'avoir ici en fait un environnement qui me ramène en fait à mes valeurs. C'est ça en fait le truc que je veux. Et je pense que beaucoup de gens le veulent aussi. Mais voilà. Après, en termes de règles magiques, moi je suis quelqu'un d'extrêmement réglé, hein. Je fais tout tous les jours à la même heure. Vous avez vu, enfin, sauf peut-être les daily parce que malheureusement c'est pas quelque chose. Je fais ça pour le plaisir, d'accord? Je gagne pas d'argent. Il y a plein de gens. J'ai Enzo d'ailleurs qui m'a écrit dernièrement. Je te passe le salut Enzo, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, fais un coucou dans les commentaires. Qui veut lancer une chaîne YouTube Short. Et il a vu mon cours sur YouTube. Et il me posait la question, est-ce qu'on peut gagner sa vie avec les shorts et tout ça, etc. Bon, la réponse, elle est oui. Mais tu peux gagner de l'argent, mais tu ne peux pas gagner ta vie, quoi. C'est trop compliqué. À part si vraiment, et il y a des gens qui y arrivent, mais en fait, ils se lancent dans une quête à corps perdu. Là-dedans, et la plupart du temps ils échouent parce qu'en fait la concurrence est tellement rude et tout ça, etc., que c'est seulement soit des hackers, soit des gens avec beaucoup d'argent foutus dans le marketing qui arrivent à vraiment percer. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, quoi. Bon, la chaîne secrète, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un emoji aubergine. Donc vous devez mettre un emoji cerise, un emoji aubergine, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end les amis, et je vous dis à lundi. Ciao.